Alors, pour créer un Quizlet, une fois que j'ai créé mon compte, voilà ce que j'ai sous les yeux. Donc, je vais aller sur Create le Studioset. Je mets un titre. Je vais mettre le titre de la leçon. Et là, je peux faire différentes choses. Alors, je vais marquer, par exemple, Skirt. Et je passe ici en français. Alors, on me demande si c'est bien de l'anglais, je vais cliquer sur oui. Je suis en français. Et si je veux, soit j'écris directement jupe, je peux aussi chercher une traduction et prendre la traduction proposée. Alors, on peut imaginer un autre exemple. Soit donc je travaille avec le mot en français, soit je peux utiliser ici une image. Donc, au lieu de mettre chemise ici, je vais prendre une image et elle me propose directement l'image qui est liée au mot que j'ai noté. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là. Et je peux également mettre l'image et traduire par chemise. Donc, on peut imaginer qu'ici, je rajoute également une image. La plus simple possible, puisqu'on est dans le vocabulaire. Si je mets crop top, on va voir si ça me trouve quelque chose au niveau de l'image. Donc là, a priori, non, parce que c'est un mot de vocabulaire plus récent. Donc je vais mettre bustier. On va voir si bustier. Alors, ça sera plus. On peut mettre crop top ou strapless top. Hein. Alors, je ne vais pas trouver grand chose. A priori, pour bustier, j'ai même des images un peu bizarres. Donc ici, on laisse comme ça et on ne prendra pas d'image. Donc voilà. Je vais en mettre encore un, et puis on est suffisamment créé, qu'il y en ait quelques-uns. Si je mets tights, voilà. Baggy pants. Là, je vais voir si ça me propose une traduction ou pas. Un baggy, un pantalon puissant, un baggy, à condition que vous sachiez ce que c'est. On peut aussi choisir un pantalon baggy pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Là, je remonte, j'arrive pas à remonter, là, voilà. Et je peux essayer de voir si je trouve une image, voilà, là, ce sera peut-être l'image la plus appropriée. Je crée mon Quizlet, évidemment le vôtre sera plus long. Donc ici, mon Quizlet est créé. Je peux maintenant découvrir des cartes qui vont me demander, alors si je... Et j'aurai la traduction. Donc j'ai l'image et puis j'ai la traduction. Quand je clique, je vais avoir des exercices qui vont me permettre d'écrire plutôt et de traduire et d'écrire et de vérifier si ma réponse est correcte. Et là c'est le cas. Un exercice qui va me permettre d'écouter l'audio et de taper ce que j'entends. Et je vois également le mot en français. Je le tape en anglais. Donc là, vous n'entendez certainement pas le son. Voilà. Ensuite, je peux faire même le test, qui évidemment ici va être très court. Voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici pour pouvoir m'entraîner et mémoriser. Et je peux retourner. Donc là, on a un jeu nouveau qui est un jeu de vocabulaire.
que j'ai encore jamais fait. Et donc, je fais, alors ça va faire du style. Et entrer, donc on voit que je dois taper vite la traduction, c'est un jeu assez rigolo qui va permettre de mémoriser. Voilà. Donc voilà, je peux revenir à tout moment à n'importe quel élément d'apprentissage. Et une fois que mon Quizlet est créé, je peux l'envoyer en envoyant le lien qui est au-dessus, que vous voyez, voilà, vous voyez ici. Je prends le lien ici, je fais copier-coller et je pourrais l'envoyer sur Edmodo. Mais avant de l'envoyer, vous avez tout intérêt à compléter donc avec tous les éléments de la fiche. Et puis ensuite, vous pourrez compléter ce Quizlet au fur et à mesure de la leçon pour mémoriser petit à petit le vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire dans cette leçon. Voilà.